Vous êtes manager, félicitations. Vous souhaitez le devenir, comptez sur nous pour vous accompagner. Bienvenue dans cet espace qui vous est réservé. Devant la pression des résultats qui pèsent si lourd sur les épaules du manager, cela l'entraîne bien souvent à naviguer à vue et à négliger la dimension humaine de sa mission. Pour atteindre ses objectifs et booster les performances de son ou ses équipes, il a besoin d'insuffler un véritable élan à ses collaborateurs. Il doit veiller à la fois au plaisir de ses équipiers et à l'engagement collectif. Bien évidemment, nous parlerons de la mise en dynamique individuelle et de la mise en dynamique collective ou de groupe. Je suis ravi de partager avec vous mon expérience et ma passion pour la gestion des hommes. Il sera question aujourd'hui de la mise en dynamique individuelle et collective. Comment booster les performances de son équipe? Comment insuffler un élan collectif? Insuffler un élan collectif tout en respectant et en mobilisant les aspirations de chacun reste donc une mission délicate qui requiert doigté et organisation. D'où la nécessité de la mise en dynamique, c'est-à-dire la mise en mouvement, le passage à l'action pour atteindre les objectifs. Nous vous présentons le plan d'action en 4 étapes pour une mise en dynamique individuelle et en 9 étapes pour une mise en dynamique collective. La mise en dynamique individuelle est un entretien en face à face et il est bien de garder la confidentialité pour la confiance et le respect de chacun. C'est un coaching individuel qui se déroule en 4 grandes étapes. Première étape, définir la situation qui pose problème ou sur laquelle nous voulons agir en restant objectif. L'étape 2, laisser notre interlocuteur ou notre collaborateur nous exprimer son émotion pour nous aider et l'aider à mieux comprendre son vécu. N'oublions pas qu'à situation égale, réaction différente. Certains se sentiront tristes, d'autres en colère, d'autres en joie. Étape 3, laisser notre interlocuteur ou notre collaborateur définir un objectif. D'où l'importance du ressenti de l'étape précédente. En effet, avec la tristesse, nous allons chercher à combler un manque. La colère, elle, nous amènera à retrouver du respect. Quant à la peur, elle nous poussera à agir sur le danger et la joie nous amènera à réitérer ce que nous avons fait. Enfin, l'étape 4 qui consiste à définir un plan d'action pour atteindre l'objectif fixé. Lors des 3 premières étapes, le manager doit laisser le collaborateur définir la situation, exprimer son ressenti et son objectif. Et dans la 4e et dernière étape, le manager peut intervenir pour aider son employé à trouver des solutions ou à élargir sa pensée. La mise en dynamique collective, ce sera pour une prochaine émission. Si vous avez pris du plaisir à nous suivre et que cette formation vous a fait du bien, n'hésitez pas à liker, d'ajouter un commentaire et à vous abonner. Je vous dis au revoir sur cette citation de Confucius qui dit que « Je ne peux rien pour qui ne pose pas de questions ». Merci de nous avoir suivis et passez une excellente journée.